va maintenant finir avec donc le Game Week 2 qui débutera vendredi prochain. Donc sur ce deuxième Game Week là, je dirais pour ceux que... Bon, déjà c'est un blank Game Week, c'est un mini blank, donc il y a Luton qui a encore des problèmes avec son stade, qui ne jouera pas de même que Burnley. Donc ce sont deux équipes qui ne joueront pas. Il y aura 9 matchs au lieu de 10. Donc c'est à prendre en compte. Mais bon, ce n'est pas des équipes super importantes. Donc sûrement on aura maximum 1 ou 2 joueurs dans ce match. Donc on pourra bien gérer le problème avec nos remplaçants. Donc pour le deuxième game, je l'avais dit en début de saison. Donc pour le Game Week 2, c'est qu'avec Kevin De Bruyne, Guardiola vient de le confirmer en conférence de presse que sa blessure est grave. Donc en début de saison, on avait annoncé que voilà, c'était pas trop ça. Donc vu comment il avait terminé la saison et qu'il fallait l'éviter, ben voilà, maintenant il faudra lui trouver un remplaçant. Vu son prix, ce ne sera pas compliqué. À 10, voilà, il est plus cher que la majorité des joueurs, donc ce sera facile de le remplacer avec un James Maddison. Ou peut-être si on a un peu d'argent dans In the Bank avec Mohamed Salah, peut-être. Ou peut-être un joueur moins cher pour investir ailleurs. Ou peut-être renforcer son attaque avec un attaquant de Newcastle, Wilson ou Isaac. Ça dépendra de vous et de la stratégie que vous voulez suivre. Donc, pour le Game Week 2, virez De Bruyne pour ceux qui l'ont. Également, la défense de City, pour ceux qui l'ont, si vous n'avez pas un transfert sur le feu, un transfert urgent, vous pourrez franchement vous en séparer. Parce que c'est sûr que ça va beaucoup tourner derrière. Avec l'arrivée de Guardiola, déjà ça a tourné beaucoup l'année passée. Maintenant, avec un nouveau joueur dans la rotation, ça va encore plus tourner. Donc, Ederson est peut-être le seul qui est assuré de jouer quasiment tous les matchs. Donc, franchement, c'est pas très bien de garder des défenseurs aussi chers dont on n'est pas sûr qu'ils vont jouer ou pas. Il y a également Minks qui s'est fait les ligaments croisés, donc qui devra être remplacé. Donc heureusement pour cette saison, il y a plein de défenseurs à 4-0, 4-5 dans cette tranche de prix là qui sont très bons. Vous pouvez en prendre beaucoup qui feront de bons matchs. Donc peut-être on en parlera dans une autre vidéo. Également Chelsea. Pour moi, la priorité en ce moment dans le recrutement, c'est de prendre les joueurs de Chelsea. Ils ont montré de belles choses. Nicolas Jackson, qui pourrait vraiment être un des top joueurs de cette saison. Chilwell également, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'est montré très dangereux. Ce sera un joueur à avoir sur cette saison. Et également, voilà, Reece James, s'il n'est pas blessé, bien sûr, donc qui est très offensif, qui a montré beaucoup de belles choses. Donc, mettez la priorité sur le joueur de Chelsea. Newcastle aussi, peut-être. Donc, même si le calendrier sera beaucoup plus favorable à partir du Game Week 5. Mais voilà, ce sont des équipes en forme, des équipes en confiance. Et voilà. Vous pourrez préparer votre Game Week 2 en prenant ces joueurs-là et celui dont j'ai parlé tout à l'heure, James Maddison, qui est le leader de l'attaque de Tottenham. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.